Ok, mon frère Nakiaba, on peut commencer, tu peux poser la question. Ok, pas de souci. Je dis, hein? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, pourquoi on dit tu peux poser tes questions si tu veux. Ok. Quelles sont les allocations qui prouvent que Jésus est Dieu? Je peux ça connaître la dignité de Jésus. Jésus-Christ est Dieu, puisque la parole de Dieu nous a dit que Jésus-Christ est Dieu. Il y a eu des prophètes qui sont venus, qui nous ont enseigné que Jésus-Christ était Dieu. Les apôtres eux-mêmes nous avaient enseigné la même doctrine, que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ lui-même nous a dit qu'il est Dieu. Et dans toute la Bible, les preuves sont légion. Il y a beaucoup de preuves qui nous témoignent que Jésus-Christ est Dieu. Et nous savons aussi que les prophètes nous avaient dit que Dieu allait venir dans la chair. Dieu allait venir comme un homme sur la terre. Et il y a beaucoup de prophéties. Beaucoup de prophéties. Je te donne la première prophétie, puisque de la Genèse à l'Apocalypse, si je prends tout le livre, ça nous donne que Jésus-Christ est Dieu. La première écriture que je vais te donner, c'est une écriture qui se trouve dans le livre de Ésaïe. Ésaïe au chapitre 6. Nous allons voir ce que Ésaïe nous a dit et qu'est-ce qu'il avait vu. Qu'avait-il vu? Dans Ésaïe au chapitre 6, au verset 1, il dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Ésaïe dit qu'il a vu le Seigneur avec ses yeux. Donc Dieu peut être visible. Il y a beaucoup de versets là où Dieu dit qu'il peut se faire voir. Il y a beaucoup de versets, je peux te donner, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. On dit ceci. Je vis le Seigneur assis. Il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé et le pan de sa robe. Dans quel passage de la Bible vous utilisez? Ésaïe chapitre 6, verset 1. Ouais, j'ai vu 6, verset 1. Hein? Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. Ouais. Ésaïe dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et le pan de sa robe remplissait... Un trône très élevé, c'est pas élevé, un trône très élevé. Oui, c'est ça. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se couvraient pour voler. Et ils criaient les uns les autres, l'un l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Au verset 5, il dit, Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu Dieu. Ça, c'est Ésaïe qui parle. Et maintenant, ça, c'est Ésaïe qui a vu ça. Mais nous allons voir par les Écritures qui est-ce que Ésaïe avait vu. On va voir.
Qui est-ce que Ésaïe avait vu? Ésaïe avait vu Jésus. C'était Jésus qui était assis sur le trône. C'est pour cela qu'il dit que mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et ce roi-là que Ésaïe avait vu, c'était Jésus. Comment est-ce que je dis ça? Nous allons le voir dans Jean, Évangile de Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12, on peut commencer à son verset 37. Jean chapitre 12, 37, on descend. Malgré tant de miracles que Jésus faisait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Non. Malgré sa présence, malgré tant de miracles, dans Jean au chapitre 12, à partir du verset 37, malgré tant de miracles qu'il faisait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole que Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et au verset 39, aussi ne pouvaient-ils pas croire parce que Ésaïe a dit encore, verset 40, il a aveuglé leur cœur, leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Au verset 41, on dit, Ésaïe dit ces choses. Ésaïe avait dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Lorsqu'il vit la gloire de Jésus et qu'il parla de lui. Ésaïe chapitre 6, verset 1, ça s'est expliqué dans Jean au chapitre 12, au verset 41. Lorsque Ésaïe l'avait vu, ça c'est Jean qui nous dit que la même personne que Ésaïe avait vu assis la même personne que Ésaïe avait vu assise sur le trône, c'est Jésus. Puisque Jésus, c'est la même personne que Ésaïe avait vu assise sur le trône, mais maintenant cette fois-ci, il est venu sur la terre et il s'est humilié. Il est venu comme un homme. Et Jésus était un homme sur la terre. Il est venu comme un homme. Toute la Bible, si tu lis tout l'évangile, on te présente Jésus comme un homme. Pardon. Quel passage de la Bible qui nous dit que Jésus est venu, c'est-à-dire Jésus est venu en forme humaine? C'est l'écriture que je viens de te lire. Vas-y. Je viens de te lire cette écriture-là. La même personne qui était assise sur le trône, c'est la même personne qu'on a vu sur la terre comme Jésus. Et malgré cela, attends, ça ce n'était que l'écriture d'introduction. L'écriture d'introduction. Okay. On va lire dans le même livre de Ésaïe. Ésaïe 42, verset 13. Ésaïe 42, au verset 13, on dit ceci. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Donc, Dieu peut venir comme un homme de guerre, comme un héros. Il peut prendre plusieurs formes. C'est ça la propensité de Dieu. Il a la propensité, il a la capacité de venir comme il le veut, comme un homme. Il peut venir comme un ange. Il peut venir comme un ange de l'Éternel. Si tu lis toute la Bible, de fois on te parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dit ceci, l'ange de l'Éternel dit cela. Et on nous dit que tout ça, ce sont les capacités de Dieu de se montrer envers nous. Est-ce que tu comprends? Posez une autre question. Question à l'écoute. Maintenant, lisez-moi Apocalypse 3, verset 11 à 12. Non, tu peux lire. Tu as une Bible, n'est-ce pas? Ah non, lisez. Non. On doit participer. Si tu dis quelque chose, tu dois participer aussi à l'émission. Participer veut dire, je donne une écriture, toi aussi tu donnes une autre écriture.
Tu dois lire. Bon, ok. Dans Apocalypse 3, versets 11 à 12, Oui. l'Écriture nous dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la honte de mon Dieu. Et il n'en sera plus, j'écrirai sur lui le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Oui. Qui est en train de parler là-bas? C'est Jésus qui parle. Bon, son Dieu, c'est qui? C'est lui-même qui est son Dieu. Ça ne peut pas être lui-même. Pourquoi pas? Parce qu'il a dit, d'après de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, ça ne peut pas être lui. C'est ça. Vous avez donné beaucoup de passages. Je donne aussi. Je vais augmenter un passage encore. Non, avant d'aller là, je te dis que c'est Jésus qui parle. C'est la même personne qui parle. Lorsqu'il dit mon Dieu, c'est la même personne. Puisque si tu vas, par exemple, dans Hébreu, au chapitre 1, verset 8, on dit que c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est combien de dieux? C'est quel Dieu qui l'a oint? C'est quel Dieu qui l'a choisi? C'est la même personne. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu qui parle à la première personne, à la deuxième personne, à la troisième personne. Non, déjà, essaie de comprendre. Dans Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, c'est quel Dieu qui a donné cette révélation? C'est toujours Jésus lui-même. Non. Mais c'est ce que je te dis. Il faut prouver. Prouver que c'est Jésus lui-même dans la parole de Christ même en question. C'est ce que je dis. Dieu. Dieu, en tant que Dieu, il peut être en plusieurs endroits au même moment. Mais Dieu ne peut pas s'envoyer. Il peut donne-moi un verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer. Ok. Maintenant, lisons. Donne le verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer. Je viens, non? Oui. Je vais vous donner les passages, on va étudier, non? Donne le verset. Ou bien. Ok. Si nous prenons Jean 3, 16. Jean 3, 16. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quel Dieu qui a aimé le monde et c'est quel Fils unique qu'il a envoyé. Mais moi, je t'ai posé la question de me donner le verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même. Donne un verset. Je vous ai demandé, donne-moi un verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même. Voilà un verset que Dieu a pas aimé le monde. Il a envoyé son Fils, non? Donc, il ne faut pas se focaliser sur des choses, on va arrêter comme ça. Maintenant, ce verset ne dit pas que Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même. Tu comprends? Non, je dis, on dit pas Dieu a tant aimé le monde. C'est quel Dieu qui a aimé le monde et c'est quel Dieu qui a envoyé son Fils unique. Maintenant, il y a deux personnes ici. Attends. Il y a Dieu, il y a Fils unique. Ok. Je te donne maintenant un verset du Coran. Sourate 14, verset 1. Sourate
14, verset 1. Tu peux lire ça. Sourate 14, verset 1. 14, verset Verset 1. Verset 1. Oui. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre pour toi, en fait par la permission de leur Seigneur, par cette. Hein? Oui. Qui parle dans ce verset? C'est Dieu qui est en train de parler. Maintenant, lorsqu'il dit leur Seigneur, c'est quel Seigneur? Leur Seigneur. Leur Seigneur, le peuple de Dieu, leur Seigneur. Mais pourquoi est-ce que Allah dit que leur Seigneur, Allah est en train de parler? Au lieu de dire que moi, je suis le Seigneur, il dit leur Seigneur. Donc, ils ont un Seigneur. Le Coran est clair que c'est Allah qui est en train de parler. Et Allah parlait, qu'il a dit leur Seigneur, c'est pour qu'on va comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler, c'est leur Seigneur. Écoutez, si c'est Dieu qui est en train de parler, il ne peut pas dire leur Seigneur. Lorsque je dis ton père, ou bien leur maman, leur Seigneur, cela veut dire que je suis en train de parler d'une autre personne. Non. Regarde le commencement de la parole. Il dit Alif Lam Ra. C'est un livre que nous avons fait descendre. Nous. Oui. Vous avez compris? Nous. Oui. Voilà. Mais, oui. Maintenant, le nous là parle de leur Seigneur. Leur Seigneur, c'est qui? Afin que par la permission de leur Seigneur c'est Dieu. Non, mais écoutez, leur Seigneur, c'est à la troisième personne. C'est ce que si je dis par exemple votre président, ou bien vos ministres, ou bien leur ministre, je suis en train de parler à la troisième personne. Je parle de la troisième Seigneur. Si je suis Seigneur, je vais dire que c'est moi. Mais lorsque je dis leur Seigneur, je suis en train de parler d'une autre personne. Et la troisième personne de prière, là, c'est qui est en train de parler? Écoutez, si je te dis, si je parle de ton enfant, je veux dire ton enfant, ou bien si je parle des enfants de ton frère, de sa femme, je veux dire leurs enfants. Si ce sont tes enfants, je veux dire tes enfants. Si ce sont mes enfants à moi, je veux dire mes enfants. Mais lorsque je dis leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont un Seigneur qui n'est pas moi. Je ne peux pas appeler mes enfants et je dis leur papa, leur père. Non. Lorsque je dis leurs enfants, leur papa, je suis en train de parler d'une autre personne. Tu comprends? Pasteur, il n'y a aucun verset dans le Coran qui atteste que Jésus c'est Dieu. Répétez. Il n'y a aucun verset de la Bible. Répétez ce que tu as dit. Je dis, il n'y a aucun verset dans le Coran qui atteste l'affirmation dans laquelle Jésus-Christ est Dieu. Je t'ai donné le verset là où Ésaïe dit qu'il a vu Jésus. Et ce sont les apôtres qui nous ont dit ça. Que Jésus, c'est lui Dieu. Et Dieu, il peut venir sous la forme humaine, comme il a fait avec Jésus. Bon, comprends ce que Dieu a dit dans le Coran ici, à vous les chrétiens. Comprends ce que Dieu a dit dans le Coran ici, à vous les chrétiens. Oui. Dieu dit dans le Coran, chapitre 4, verset 171. Oh, gens du livre, entre parenthèses, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites dans là que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager dans là. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie venant de lui. Ouais, donc en Allah est encore messager.
Et ne dites pas trois. C'est la Trinité, ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ne dites pas trois. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Donc Dieu vous a lancé, Dieu vous a donné l'investissement sévère et dit la vérité aux gens que Jésus, merci, n'est qu'un messager de Dieu. C'est sa parole qu'il a envoyée à Marie et un tout de lui. Mais c'est du mensonge. Tout ce que tu as lu, ça, c'est du mensonge. Qu'est-ce que c'est du mensonge? Allah a menti et Muhammad a menti. C'est du mensonge. Monsieur le pasteur, je pense que vous avez donné au Dieu qu'il faut qu'on soit sincère et véridique et il ne fait pas des injures. Écoutez, tu as dit dans ce verset-là que Jésus est la parole de Allah. C'est ce que tu as dit? Jésus est la parole et puis il est l'esprit de Allah. C'est ce que tu as dit? Je dis, hein, c'est pas moi qui a dit. Je dis, hein, sa parole qu'il a envoyée à Marie. Oui, donc Jésus est la parole, n'est-ce pas? Et oui, à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Oui, écoutez. Donc, dans ce verset, tu confirmes que Jésus est la parole. Nous tous, nous sommes la parole de Dieu. Non, non. Donne-moi un verset qui dit que vous tous, vous êtes la parole de Dieu. Non. Déjà, avant de faire l'enfer conçu, si Dieu n'a pas donné sa parole, l'enfer ne peut pas conçu dans le ventre de Dieu comme si le commentaire est rentré. Donne le verset qui dit que tu es la parole de Dieu. Puisque dans ton verset, lorsque tu as donné ton verset, tu as dit que Jésus est la parole de Allah. C'est ce que tu as dit. C'est la seule personne dans tout le Coran qu'on a appelée la parole. La seule unique personne dans tout le Coran qu'on a dit que c'est lui la parole. Si tu as un autre verset, qui dit que toi tu es parole, toi, donnez ce verset. Allons-y doucement. Prenons les textes maintenant. Et puis, Dieu a dit oui, je comprends. Jésus est la parole de Dieu. Et Dieu a envoyé ça à Marie et un souffle de vie venant de lui. Écoutez. Et il est le messager d'Allah. Donc, tu as dit que Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et confirme bien, est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Je dis, c'est la parole qu'il a envoyée à Marie. C'est la parole qu'il Dieu a envoyée à Marie. C'est la parole comment il a envoyée à Marie. Peu importe. Amen. Admettons qu'il a envoyé à Marie, à Pilate, à Ézéchiel, à n'importe qui, mais Jésus est la parole de Dieu. C'est ce que tu as dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, sa parole, il a envoyé sa parole à Marie. Oui. Maintenant, sa parole là, c'est qui? Sa parole qu'il a envoyée à Marie, comprenez, non? Écoutez, dans ton propre livre que tu as donné, tu dis que la parole qu'il a envoyée à Marie, il a dit que le Messie, Isa, il dit que c'est la parole et puis il est l'esprit. Toi, tu dis le souffle. Bon, pour atténuer ça. Donc, Jésus est la parole et puis il est l'esprit de Allah. Le souffle de vie venant de lui. Oui, c'est ça. C'est l'esprit. Le souffle de vie, c'est quoi? On appelle ça le roho. Roh. Ouais. L'esprit. L'esprit qui vient. Oui, allons-y. Venant de lui, et Dieu dit.
Ouais, donc Allah est en son messager. Et ne dites pas trois. Qui a dit trois? Qui a parlé de trois? Moi, je n'ai pas parlé de trois. Je n'ai pas parlé de Trinité. Personne ne parle de Trinité ici. Moi, je ne parle pas de la Trinité. Je ne t'ai pas parlé de la Trinité. Maintenant, je te dis ceci. La parole de Dieu, la parole de Allah, ou bien l'esprit de Allah, qui a créé la parole de Allah? C'est Dieu. Donne-moi un verset qui dit que Allah a créé la parole. Non, vous avez, quand on a posé votre question, vous faisiez allusion à Jésus-Christ, comme ça, je dis, c'est Dieu qui a créé Jésus, c'est Dieu qui a créé Jésus. Il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a créé Jésus. Voilà, il n'y a aucun verset. Maintenant, je vous donne un verset ici. Je vous donne un verset ici. Oui. Comprenez bien. Je dis, hein, oui, donne, oui. Pour Allah, chapitre 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, il créa de poussière. Puis il lui dit, sois, et il fut. Est-ce que Jésus a été créé par la poussière, de la poussière? Dieu dit, pour Allah, Jésus est comme Adam qui créa de poussière, puis il lui dit, sois, et Jésus fut. Je t'explique. Non. Allah n'a jamais dit sois. Et la personne a existé. Allah n'a jamais dit ça. Allah, lorsqu'il créait Adam, il n'avait pas dit sois. Il a dit quoi? Écoutez, toi tu as dit que Jésus, il est comme Adam, que Dieu a créé par la poussière, et puis il a dit sois. Je te dis que il n'y a aucune écriture dans le Coran là où Allah a dit sois pour que Jésus vienne, ou bien là où Allah a dit sois pour que même Adam puisse venir. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune écriture qui dit que Dieu a dit sois. Mais on dit que Dieu a soufflé dans le sexe de Marie. C'est écrit dans Sourate 66 au verset 12 que Allah a soufflé dans le sexe de Marie pour que Jésus puisse venir. Donc, Jésus n'a pas été créé en disant sois. Ce verset n'existe pas. Bon, je te donne un passage. Écoute la parole de Dieu dans le Coran. Coran 3, verset 47 à 49. Rappelle-toi quand les anges dirent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, veut dire merci. Isa, Jésus, fils de Marie, illustre d'ici-bas comme dans l'au-delà, et un des rapprochés dans l'art. Verset 46. Il parla au berceau, il parla aux gens, dans le berceau à son âge minime. Et il sera du nombre des gens du bien. Elle dit, Marie, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a poussé? Ainsi dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide une chose, il lui dit seulement, toi, et elle est aussitôt. C'est kun fayakun là ça. Mais il n'a jamais dit kun fayakun. Allah n'a jamais dit kun fayakun dans tout le Coran. Puisque Adam a été créé à partir de la poussière. Dieu ne lui a pas dit kun fayakun. Pardon, les gens pourra
chapitre 86. Attends, retournons au même verset que tu as donné. Le premier verset que tu as donné, c'était Sourate 3, verset 42, n'est-ce pas? Lequel est? Le premier verset que tu as dit que lorsque les anges, quand Allah a dit les anges sont partis à Marie. 45. Non, non, Sourate 3 au verset 42 et puis 45. 45 à 46. Lorsqu'on dit, lorsque les anges sont partis à Marie, Oui. c'était un ange ou bien c'était des anges? Comprenez bien. C'est les Écritures que je lis. Rappelle-toi quand les anges dirent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih. Merci. Isa. Non, non, je demande. Ce sont les anges. C'était combien d'anges? C'était un ange ou bien des anges? Et si c'est écrit, c'est des anges. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire quoi? Il y avait combien d'anges? Ils étaient combien? Il n'y a pas le nombre ici. Donc ce n'était plus Gabriel. Non, comprenez bien. Quand le président de la République envoie sa porte-parole, il y a des gens que ce n'est pas la porte-parole qui se passe, mais il y a des gens qui le chinois bien avec des gens, ce n'est pas lui qui fait. Vous avez compris? Non, non, je n'ai pas. L'ange Gabriel est venu avec les anges. C'est parce que l'ange Gabriel est venu avec les anges. C'est pour dire quand les anges disent oh Marie. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'anges qui parlent là. Puisque nous, on nous dit que c'est Gabriel qui est parti à Marie, mais toi, tu nous dis qu'il y a eu des anges au pluriel qui sont partis et ils ont dit à Marie. Combien d'anges avaient parlé? Vous avez le Coran, non? Oui, j'ai tout le Coran. J'ai 8 Corans. J'ai le Coran en anglais, j'ai le Coran en français, j'ai le Coran en arabe. J'ai le Coran arabe, Warsh, et puis... Il peut mettre tout ça là. Tu dis quoi? Avançons, il peut mettre tout ça là, avançons. Avancez où? Avançons, ça dit, c'est pour te dire que nous ne faut pas citer le nom de Coran que tu as toi. Si tu as Coran. Écoutez, puis tu as dit que c'était le... Hein? Tu peux lire dans ton Coran. Non, non, puis toi tu as dit que tu as dit que les anges sont partis à Marie. Je n'ai pas dit, c'est pas moi qui a dit. C'est dans le Coran, il faut lire dans ton Coran. Quand tu dis que j'ai dit, c'est moi qui a dit, c'est pas la parole de mon papa, ni mon grand-père, ni moi, c'est la parole de Dieu, c'est dans le Coran, il faut lire aussi dans ton Coran. Maintenant, Sourate 19, verset 19. Sourate 19, verset 19, on parle d'un ange. Sourate 19, au verset 19. Sourate 19, 19. Comprenez bien. Comprenez bien. Comprenez bien les choses. Et sois intelligent. Sois intelligent. Et puis, dans Coran, chapitre 3, verset 47, ils sont venus pour annoncer Marie la naissance. Maintenant, je crois que du même verset que vous avez parlé, l'ange est venu maintenant pour maintenant mettre le Jésus-Christ dans le ventre de Marie. C'est quel verset qui dit ça? Quel verset qui dit ça? Oui. Ça, c'est verset 19, non? Chapitre 19, non? Écoutez. Maintenant, les chapitre 19, non, les chapitre 19. Je n'aime pas de commentaires beaucoup, lisons les Écritures pour comprendre les choses. Oui. Bon, maintenant, lisons verset 16. Mentionne dans le Coran. Tu lis quel verset? Marie. J'utilise le verset 16. Oui. En Bénin. Oui. Mentionne dans le livre, entre parenthèses, le Coran. Marie, quand elle se retira de sa famille à un lieu vers Orient,
elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Il dit, l'ange dit, Gabriel dit, je suis enfin un messager de ton Seigneur pour te faire voir un petit pur. Verset 19, là, ça. Écoutez, et tu continues au verset 20, on dit que elle dit, Marie dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Ça, c'est dans votre Coran. Oui. Elle demande, oui. Elle demande, comment aurais-je un enfant? Un fils, oui. Comment aurais-je un enfant, un fils, quand un homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Et la même question. Oui. La même question. Marie a posé la même question dans Sourate 3 au verset 47. Sourate 3, 47, oui. Elle dit, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Donc, il y a eu combien de visites? Marie, c'est un être humain. Donc, elle a tellement le droit de dire parce qu'elle n'est pas prostituée et que comment dire, Joseph ne l'a pas touché. Son fils Joseph ne l'a pas touché. Ils ne sont pas connus. Non. Elle a tellement le droit de dire ça. Notre problème, ça vient du fait que il y avait d'abord un ange, on dit un ange, ou bien l'autre, on dit les anges au pluriel. Toi, tu m'as dit que... C'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Ils sont venus pour l'annoncer la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, ici, c'est-à-dire là-bas, c'est la théorie. Chapitre 3, verset 47, on a là, c'est la théorie. Maintenant, chapitre 19, verset 16 à 32, c'est la pratique. Donc, il est venu maintenant faire la pratique maintenant. Donc l'ange est venu 2 fois. Ils sont venus l'annoncer la naissance de Jésus. Et quand le moment arrivé maintenant, l'ange d'abord est venu pour lui citer le cycle de vie de Dieu. Donc, c'est ce que je dis. Marie a reçu la visite de l'ange 2 fois. On a lu les Écritures, vous avez entendu. Écoutez, puisque moi je vois 2 incidences. 2 incidences. Donc, la première fois, tu as dit que les anges sont venus au pluriel. Et puis l'autre écriture... Ne dis pas que j'ai dit. Non, ne dis pas que j'ai dit. Dis que le Coran a dit. Quand tu dis j'ai dit, c'est moi-même qui ai fabriqué. Ok. Maintenant, entre les deux versets, c'est qui dit vrai? C'était un ange ou bien c'était les anges? Maintenant, sois intelligent. Je dis chapitre 3, verset 47, c'est l'annonce de la naissance de Jésus. C'est ce qu'on appelle la théorie. Maintenant, ici, dans le chapitre 19, verset 16, en allant, c'est la pratique. Ils sont venus maintenant pour mettre Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Ok, je comprends. Donc, Marie a reçu deux visites des anges, n'est-ce pas? Quand vous l'avez entendu. Puisque la première fois, tu as dit que c'était l'annonce, la théorie. Maintenant, la deuxième fois, ils sont venus maintenant mettre en pratique. Là, c'est la deuxième fois. Donc, Marie a reçu 2 sortes de visites angéliques. 2 sortes de visites angéliques. C'était 2 fois. C'est ce que tu as dit. Mon frère. Oui. Si vous voulez qu'on évolue, évoluons dans les Écritures et comprenons ce que est dit dans l'Écriture. Dans le Coran, il n'y a pas la contradiction. Je dis dans le Coran, il n'y a pas la contradiction. Non, c'est une contradiction. Si tu dis les anges et puis tu dis un ange, c'est différent.
C'est soit un ange ou bien c'est des anges. Je vous répète encore, ne dites pas que j'ai dit. Lisez dans votre Coran, chapitre 3, verset 47. Il est écrit quoi là-bas? Écoutez. Lisez dans votre Coran. Lisez dans votre Coran. Lisez dans votre Coran que vous avez là-bas. J'ai 8 Corans avec moi. 8 Corans. 8 Corans imprimés. Oh merde. Lisez dans le Coran que vous en avez en français. Lisez ça. Chapitre 3, verset 49. Lorsque nous lisons dans chapitre 3, on parle des anges au pluriel. Il y a plusieurs anges. Maintenant, lorsqu'on va dans chapitre 19, on parle d'un ange. Et Marie répète les mêmes paroles. Les mêmes paroles. Comment est-ce que je peux avoir un enfant si je n'ai jamais touché un homme? Est-ce que tu comprends? Ah, vous voyez, il a raccroché son appareil. C'est pour vous dire que ces gens ici, les musulmans, il n'y a aucun musulman sur la terre qui puisse discuter avec nous. Nous sommes arrivés. Ah, je le vois, il est de retour. Allô, mon frère, allô? Je suis à l'écoute. Ok. Donc, je voulais juste te montrer que le Coran a beaucoup de contradictions. Ce sont des contradictions du Coran. Marie, ce sont les contradictions du Coran. On parle d'un ange et l'autre dit les anges. Je dis, lisez dans votre Coran que vous en avez là-bas en français, chapitre 3, verset 45. Tu peux lire, tu as un Coran, n'est-ce pas? Non, lisez dans votre Coran que vous en avez là-bas. Parce qu'il y a plusieurs versions. Et le français n'est pas même. Donc, peut-être que c'est bon français qu'on a dit les. Donc, peut-être dans votre français, chez vous, peut-être c'est le. Dans Sourate 3 au verset 49, on dit ceci. Non, 45. 47. 45. Ok. 45, on dit ceci. Rappelle-toi, rappelle-toi quand les anges dirent, oh Marie. Point. Chez vous, c'est les anges. Chez moi aussi, c'est les anges. Vous avez compris le problème. Et je vous ai dit, quand l'ange vient, il ne vient pas seul. Lui aussi, il a fait d'autres corps qui le suit. Il vient. Je vous explique les choses comme il se doit. Même l'ange de la mort de là, il vient avec ses rapports pour venir arracher l'âme. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne fera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et cet esprit de vérité, c'est qui? Donc, il y a des faits. Hein? L'esprit de vérité, c'est qui? L'esprit de vérité, le consolateur. Oui, c'est qui? Le défenseur. C'est qui? C'est un autre débat. Il faut fermer ce point. Ok. Puisque il y a beaucoup de comédies, il y a beaucoup de comédiens qui parlent beaucoup de choses là sur l'esprit de vérité. Là, mon travail, je suis un frappeur. Je frappe là où les gens disent du mensonge. Je dis, c'est pas dans le Coran que vous pouvez montrer la divinité de Jésus. C'est dans la Bible que vous pouvez montrer la divinité de Jésus. Rentrons dans la Bible et vous allez montrer la divinité de Jésus. Écoutez, le Coran, moi je ne crois pas au Coran. Le Coran, c'est un livre, pour moi, c'est un livre que je ne crois pas et que je ne respecte pas. Alors, si je veux te parler de Jésus, j'utilise la Bible. Rentrons dans le livre que ta foi se trouve. Là où toute ta foi, là, rentrons là-bas. Venez m'expliquer de vous, citoyens. Rentrons là où votre foi se trouve. Bon, puisque là où ma foi se trouve, c'est dans la Bible.
Maintenant, là où ta foi, allons-y là-bas. là où ta foi se trouve, c'est dans le Coran. Alors, si je veux Oublions ça. Allons-y là où- si je prêche à un oublions ça. chrétien, Allons-y là où votre foi se trouve. Parce que dans le Coran, il n'y a aucun passage qui dit je suis c'est Dieu. L'entrée là où on peut dire que je suis c'est Dieu. Non, C'est la non. Bible. Allons-y là-bas. Ok, je suis un pédagogue. En tant que pédagogue, avant de construire une chose, avant d'enseigner, je dois d'abord enlever les mensonges qui ont été implantés. C'est comme avant de bâtir une maison, il faut d'abord nettoyer la place. Pardon, je vous en prie. Hein. Je ne vous ai jamais dit que la Bible est tout mensonge. Non, non, vous dites ça chaque jour. Tout musulman. Moi, je n'ai pas dit moi. Écoutez, moi, Nakaba, je ne vous ai pas dit. Lorsque je t'entends, lorsque moi je t'entends, tu représentes le musulman. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est une leçon pour les musulmans qui nous suivent. Ce que je suis en train de faire, c'est une leçon pour tous les musulmans qui nous suivent. Voyez-vous, lorsque je te vois, tu représentes tous les musulmans qui se moquent de la Bible chaque jour. À la longueur de la journée, alors je dois les frapper fort à partir de toi. Allons-y donc pour pouvoir frapper, allons-y dans la Bible, vous allez frapper. Oui, un musulman, si tu veux frapper un musulman, on utilise la Bible et on doit utiliser aussi son livre, le Coran et les hadiths. Puisque si nous entrons dans le Coran, on dépièce ça. On est en train de démolir tous vos fondements. Comme votre foi ne se trouve pas là-bas, allons-y là où votre foi se trouve. Les gens, et son nom, Jésus-Christ, il est qui? Lui-même va nous dire comment il est, ce qu'il est. S'il est Dieu, lui-même va nous dire. S'il n'est pas Dieu, lui-même va nous dire. Rentrons dans les Écritures pour l'interroger lui-même. Oui, ok. Vous ne pouvez pas dire que je suis Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui va dire qu'il est Dieu. Oui, ça va. Tu peux donner. Donnez l'écriture. Hein? Donnez l'écriture. Je vous ai posé une question ici dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé, il a donné son Fils unique. Quel est le Dieu qui a aimé le monde et quel est le Fils unique qu'il a donné? C'est Jésus. C'est Jésus qui parle de lui. Vous dites? C'est Jésus qui parle de lui. C'est comme je t'ai dit. Dans Sourate 14 au verset 1, Allah dit, son Seigneur, leur Seigneur. Allah dit, leur Seigneur, donc leur Dieu. Comment est-ce que Allah peut dire leur Dieu? C'est ainsi que Jésus pouvait dire votre Dieu ou bien leur Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu parle. Il peut parler à la troisième personne. Il a dit que leur Père, mon Père, votre Dieu, leur Dieu. Allah aussi utilise la même phraséologie en disant leur Dieu. Sourate 14, verset 1. Pardon, hein? Oui, je te pardonne. Les Écritures sont claires. Ne refutez pas la vérité. Soyez sincère. Quoi ça? Celui qui est en train de parler, soyez sincère dans les Écritures. Quoi. Ok. Tu veux dire quoi? Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est qui? Jésus. Jésus. Oui. Et le Fils unique là, c'est qui? C'est Jésus. Pourquoi maintenant Dieu devient Fils unique encore? Répétez la question. Pourquoi Dieu devient Fils unique? Puisqu'il est venu sur la terre comme un homme. Comme il a promis dans la Bible qu'il viendra sur la terre comme un messager. Dieu avait dit. Dans quel passage? Non, dans quel passage de la Bible il a dit il va venir lui-même. Il va venir lui-même. Comme messager. Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3 au verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1. Oui. Verset 3. Malachie chapitre 3 au verset 1. Hein? Au verset 1. Hein? Oui. Allez-y, je l'écoute. Tu as la Bible, tu peux lire? Non, lisez.
Ok. Malachie au chapitre 3 au verset 1. Écoutez ce que nous dit. Écoutez ce que nous dit la parole de l'Éternel. On dit ceci. Malachie chapitre 3 au verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il prépare... Attendez, question. Non, attendez, question. Là-bas. J'enverrai à qui est en train de parler? La réponse est là. Tu poses la question. Tu m'as demandé de lire un verset. Je lis un verset, tu m'interromps. Non, allez-y. Malachie chapitre 3 au verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi Dieu. Et soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur, Dieu, le Seigneur va entrer dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Son messager, c'est qui? Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Je dis son messager, c'est qui? Et on a dit, j'enverrai mon messager. Et puis, mon messager. Et après, on a dit quoi? Écoutez, je répète la... Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Le messager de l'alliance, c'est qui? Hein? Le messager de l'alliance, c'est qui? Le messager de l'alliance, c'est Jésus-Christ. On trouve ça dans Actes 13, verset 23. Donc, le messager de l'alliance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah! Parce que l'alliance a commencé dans Jérémie 31, verset 33. Attends. Tu dis que le messager de l'alliance, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ok, donc le Seigneur puisque le verset dit que le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le Seigneur... le messager d'alliance et le messager de l'alliance que vous désirez. Oui. Voici, il vient. Voici, il vient, oui. C'est deux personnes qui viennent ou bien une personne? C'est une personne qui vient. C'est une personne qui vient. Ah! Maintenant, le Seigneur, lorsqu'on dit soudain, entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ah! De Jésus-Christ, c'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je vous explique. Ah! C'est bon ça. Donc, Jean est venu préparer le chemin pour que Dieu puisse venir. Qui est? Tu dis? Vous avez parlé quelque chose, je n'ai pas entendu. Donc, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin, puisque dans Malachie au chapitre 3, on parle de deux messagers. Il y a deux messagers. Malachie chapitre 3, verset 1, on dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager, qui est Jean-Baptiste. J'enverrai mon messager, Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Il y a beaucoup de versets qui disent que c'était Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin de l'Éternel. Et soudain, après avoir préparé le chemin, soudain, tout d'un coup, le Seigneur, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur Jésus, que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez, le Seigneur que les Juifs cherchaient, le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Donc, le Seigneur franchement, les écritures vous tuent. Les écritures vous tuent, franchement. Les écritures vous tuent. Oh, ok, tu es un expert. Je dis les écritures vous tuent. Donc, dans ce verset, on parle de la venue de Dieu dans la chair.
Puisqu'on a dit très bien, non. le Seigneur que vous cherchez va entrer dans le temple. Non. Essaye de comprendre les Écritures. Hein. La Bible ne s'explique pas la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui peut expliquer la Bible, mais la Bible n'explique pas la Bible. Amen. Le Seigneur que vous... Lisons Jean 17, verset 3 à 4. Écoutez, d'abord ce verset ici, ça prouve que tu as dit que le Seigneur qui cherchait, c'était Jésus. Et le messager de l'Alliance, il vient. C'est une personne. Le messager de l'Alliance, c'est qui? Le messager de l'Alliance, c'est qui? Toi, tu as dit que c'était Jésus. Tu as déjà répondu. Je dis le messager de l'Alliance, c'est qui? Tu as dit que le messager de l'Alliance, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est toi qui as dit ça. Allez-y. Tu as dit le messager de l'Alliance, c'est Jésus. Et je t'ai posé la question, soudain entrera dans son temple le Seigneur, Adonai, l'Adonai que vous cherchez. Je t'ai demandé, le Seigneur, c'est qui? Tu as dit que c'est Jésus. Maintenant, tu as prouvé que Jésus est Dieu. Non. Déjà, Jésus a été appelé Seigneur, ne veut pas dire qu'il est Seigneur des cieux de la terre. Non. Déjà, si vous parlez comme ça, lisons Matthieu 11, verset 25. Avant d'aller là, c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Une démonstration en tant qu'un métaphysicien. Je suis en train de te prouver que Jésus est Dieu. Puisqu'on a dit que... Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Lisons les Écritures. Non, je dis, vous ne pouvez pas me dire que je vais croire si ce n'est pas les Écritures. Lisons Matthieu 11, verset 25. Toi-même, tu as dit que le messager de l'Alliance, c'est Jésus. Et puis, je t'ai demandé, le Seigneur, c'est qui? Tu as dit que c'est Jésus. Jésus a été appelé Seigneur ou bien il n'a pas été appelé Seigneur? Mon frère, je t'ai posé la question. Tu as dit que le messager, c'est Jésus. Jésus a été appelé Seigneur, mais il n'a pas été appelé Seigneur. C'est une question. Reposez la question. Jésus a été appelé Seigneur ou bien il n'a pas été appelé Seigneur? Jésus est Seigneur, oui. Il est Seigneur. Oui. Est-ce que dans la Bible, c'est Jésus qui est Seigneur? Dans la Bible? Lorsque tu dis dans la Bible que Jésus-Christ est Seigneur, et on a dit que c'était le Seigneur des Seigneurs. Je dis, hein, dans Matthieu 11, verset 25, on dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Vous avez entendu? Oui. C'est Jésus qui a parlé. Il dit, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Oui, continuez. Donc, il loue le Seigneur. De ce que tu as caché aux choses ok. et d'intelligence. Ok, j'ai compris. Tu dis que Jésus dit, je te loue, Père, le Seigneur du ciel et de la terre. Ok, retiens ce verset-là. Tu dis, louange à toi, Dieu, Seigneur de l'univers, n'est-ce pas? Hein? Donc Jésus est en train de louer le Seigneur de l'univers, n'est-ce pas? Voilà, un homme. Ok. Dans Sourate Al-Fatiha, Sourate 1, verset 2, Allah est en train de louer quel Seigneur de l'univers? Et c'est la Sourate Al-Fatiha, c'est une invocation que Dieu nous a donnée. Vous avez dit deux noms? Oui. C'est une invocation que Dieu nous a donnée.
Et quand nous voulons ouvrir la prière, avant de faire la prière, quand tu vas faire la prière, c'est le début, c'est la clé même de la prière. Sans Al-Fatiha, l'homme n'a pas la prière. Qui est en train de parler dans Al-Fatiha? C'est qui parle là? Lorsque dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui est en train de parler? Qui parle dans le Coran? L'ange à Allah. Comprenez bien. Oui. Nous ne savons pas comment nous allons louer Dieu. C'est qui parle dans le Coran, dans Surat Al-Fatiha? Qui parle? La parole Al-Fatiha, c'est la parole de Dieu lui-même qui nous a donné le pouvoir de louer. Parce que nous n'avons pas les verbes pour pouvoir louer Dieu et il nous a montré comment nous allons le louer. Écoutez, cette explication-là que tu donnes n'est pas écrite ici. Ce n'est pas écrit ici. C'est que toi tu me dis. Ici, on voit Allah qui dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah est en train de louer le Seigneur de l'univers. C'est quel Seigneur? Non, je dis, attendez-vous. Si moi j'ai fini de manger, je dis Alhamdulillah Kassira, Alhamdulillah Kassira, ou pas Alhamdulillah Rabbil Alamin. Si je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pour remercier mon Dieu. C'est quoi, c'est une parole que Dieu nous a donnée pour pouvoir le louer. Non. Essaye de comprendre. Oui, je comprends ce que toi tu dis. Mais dans Surat Al-Fatiha, pourquoi est-ce que Allah répète les mêmes paroles? Je dis, hein, quand nous restons pour faire la prière, si tu ne récites pas Al-Fatiha, tu n'as pas la prière. Si tu restes pour faire la prière, je dis Bismillahirrahmanirrahim. Non. Donc, parce que je dois louer, c'est-à-dire que la parole que Dieu nous a léguée pour pouvoir le louer dans la prière. Donc, c'est pourquoi sans cette prière, tu n'as pas la prière. Je n'ai pas de problème avec toi. Je dis pourquoi est-ce que Allah aussi répète les mêmes paroles? Si Allah vous a dit, répétez ça, ou bien si Allah vous dit, dites, cool. Si vous dites, dites. Mais Allah n'a pas dit ça. Allah dit ceci, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Allah parle de quel Seigneur? Je dis, essayez de comprendre. Nous remercions Dieu qui a donné la connaissance à l'être humain qui ne savait rien. Mais ce n'est pas écrit. C'est ce que tu dis, mais ce n'est pas écrit. C'est ce que toi tu dis, mais ce n'est pas écrit ici. Ici, nous voyons, puisque toi tu m'as posé la question, que Jésus a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Le même verset est prononcé par Allah. Allah aussi dit, je te loue, toi le Seigneur de l'univers. Attendez. Déjà, Al-Fatiha veut dire littéralement dit l'ouverture. Mais cette sourate a plusieurs autres titres, parmi lesquels les sept répétés. De ce que l'on répète cette verset dans chaque cycle acte, raka, dans la salle, dans la prière. Et quelle est la première sourate qui a été révélée dans le Coran? La première sourate qui a été révélée dans le Coran, c'est c'est chapitre 80, chapitre 84 ou 85, 95. Je viens. 96. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on a mis... C'est le premier chapitre. Comment est-ce qu'on a mis ça à la place 96 et on a remplacé Al-Fatiha à la première place? Qui a fait ça? Si vous voulez pas, non, si vous voulez parler de cette manière, je pense que je ne vais pas rentrer dans la vie aussi, c'est des histoires. Hein. Et puis, ils ont classé les choses de tête que l'homme, tout le monde a sa capacité de réciter le Coran. Ce n'est pas tout le monde qui peut réciter le Coran de Bakara jusqu'à Nas.
Qui a placé ça? Qui a arrangé ces versets-là? Chronologiquement, c'est Surat Al-Alaq, Surat 96. Mais comment est-ce qu'on a remplacé ce Coran, ce verset-là? On a mis ça à la place 96. Et on a pris Al-Fatiha, on a mis ça à la place. Pourquoi? Déjà, c'est cette manière-là qui prouve que je suis divine. Tu dis quoi? Est-ce que c'est cette manière-là que vous allez me prouver que je suis fait Dieu? Oui, oui, c'est de cette manière. Puisque... Non, si c'est cette manière-là, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de faire notre temps uniquement? Puisque je dois te faire d'abord la démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Si tu as la parole, puisque vous avez été menti toute ta vie. Alors, j'ai beaucoup d'histoires à t'enseigner. Mais là, pour que je puisse t'enseigner, je n'ai rien touché jusque-là. Je dis, hein, en vérité, si nous allons examiner les Écritures, c'est de là que vous allez savoir que Dieu m'a enseigné. Là, ne vous vérifiez pas. On donne la louange à Dieu, c'est Dieu qui connaît celui qui connaît, et Dieu a donné sa connaissance à tout le monde. À présent, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez m'enseigner, ça vous pouvez me montrer. C'est quand on va rentrer, on va étudier jusqu'à la fin, que moi-même je vais dire que vous m'avez enseigné. Mais à présent, non. Ne faites pas notre décision en rentrant des choses que ça ne tient pas la dignité de Christ. Bon. Ici, l'Alpha-Tia est tout comme je peux aussi montrer la prière, comment il peut montrer, il peut prier dans Matthieu 6, verset 7 à 13. En rentrant dans la chambre, et tu dis Dieu le Père, Dieu le Père, ainsi de suite, ça tout le monde. Je vais montrer comment il faut prier dans Matthieu 6, verset 8, 9 à 13. Ok. C'est une prière que Dieu nous a montré comment nous allons prier. Ok. Il peut fermer la partie là-bas. Maintenant, attends, je vais t'aider maintenant. Je suis en train de louer Dieu. C'est quel Dieu maintenant qui loue quel Dieu? Maintenant, si tu répètes comme ça, je te pose aussi dans Al-Fatiha. Allah est en train de louer quel Dieu? C'est Allah qui parle ces paroles. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est Allah qui dit ça. Ici, comprenez bien. On a dit Allah est le créateur des cieux de la terre. Et Allah n'est pas Jésus. Oui, Allah n'est pas Jésus. Allah n'est pas Jésus. C'est pourquoi Allah dit ici clairement. Allah n'a pas le niveau de Jésus. C'est pourquoi Allah dit ici. Comprenez bien. C'est pourquoi Allah dit ici, dans Coran chapitre 5, verset 72. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque associe Allah de divinité, Allah lui interdit le paradis et son refus sera le feu, et pour les gagnants, pas de secours. Et Dieu nous dit clairement encore ici, le Messie, tout que Marie n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Voir comme nous leur expliquons les preuves, et puis voir comme ils se détournent. Donc, déjà, vous pouvez comprendre bien que dans le Coran, il y a un passage qui dit que Jésus est Dieu, mais quiconque dit que Jésus est Dieu est un pervers sera le Coran. Ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie. Coran chapitre 7, verset 72. Écoutez, avant d'aller là, ce que tu dis là, ce sont les écrits du Coran dans lesquels nous ne croyons pas. C'est votre livre. Vous ne croyez pas, non? Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de preuve. Mais c'est... Jean 17, verset 3. C'est verset 3. La Bible, Jean 17, verset 3. C'est pour cela que je te dis. La vie éternelle. Oui. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Jésus dit, dans Jean 17, verset 3, par la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Christ nous dit ici le témoignage pour pouvoir avoir la vie éternelle. Il faut croire qu'il y a un seul Dieu et Jésus n'est qu'un envoyé de Dieu. C'est le témoignage pour aller au paradis. Ça. Celui qui ne témoigne pas comme Jésus-Christ a dit ici, va dans l'enfer. Tu as répété les mêmes écritures. C'est comme lorsque tu dis « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Mais je t'ai répété que la même écriture se trouve aussi dans le Coran, là où Allah est en train de louer le Père, le Seigneur du ciel et de la terre. C'est pour te dire que Dieu parle à la première personne, c'était la même personne. Lorsque Jésus dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu ». Le seul vrai Dieu, c'est lui-même. Il parle à la deuxième personne, à la troisième personne, en parlant de lui. C'est comme ça que Dieu parle. Il dit, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui l'a envoyé? C'est Jésus. Il dit encore, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Tu m'as donné à faire. Qui est en train de parler encore? C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, en disant que Christ est Dieu. Maintenant, écoutez, je te donne un verset. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Là où Jésus dit qu'il est Dieu. Avant de lire Apocalypse là, il faut lire Apocalypse 1 d'abord pour pouvoir te comprendre. Tu avais lu ça? Avant de dire. Apocalypse 1, verset 1. Oui, tu avais lu ça. Apocalypse 1, verset 1 d'abord. Oui. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok. Apocalypse chapitre 21 au verset 7. Non, je dis qu'il faut lire Apocalypse 1, verset 1 d'abord. L'Écriture n'a pas dit Jésus n'est pas Dieu. L'Écriture n'a pas dit ça. On n'a pas dit Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas écrit comme ça. On a dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est quel Dieu qui a donné la révélation que Jésus a. C'est la révélation. C'est Jésus qui parle de lui-même. Comme Allah. Allah parle de notre Dieu, en parlant de lui-même. Je dis, oui. Apocalypse que vous voulez lire là, c'est la révélation de Jésus que Dieu l'a donné pour donner un temps. Ah, ok. Mais tu as dit que c'est Dieu qui a donné cette révélation à Jésus, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, lis maintenant la révélation. Lis maintenant. Moi, je n'ai pas dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. Non, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Ok. Ok. Maintenant, lisons dans cette révélation de Jésus dans Apocalypse 21, verset 7. Il faut lire, il faut lire. Apocalypse chapitre 21 au verset 7. Apocalypse 21 au verset 7. Écoutez ce que l'Écriture dit. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu. Ah, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui vaincra, je serai son Dieu. C'est pour cela que nous disons... Pour comprendre ce passage de la Bible,
pour comprendre ce passage de la Bible, il faut lire maintenant Jean 12, verset 49. On va lire. Écoutez, avant d'aller là, avant d'aller là, c'est Jésus qui parle. Que à la fin, là c'est le deux derniers chapitres de la Bible. Dans ces deux derniers chapitres de la Bible, Jésus maintenant se révèle, il dit que celui qui vaincra, je serai son Dieu. C'est pour cela que Jésus est notre Dieu, puisque nous avons vaincu. Donc, non, Jésus n'a pas dit ça. Avant de savoir que Jésus n'a pas dit ça, il faut lire Jean 12, verset 49. Qui parle ici? Jean 12, verset... Comprenez bien, non? Jésus dit, il sera notre Dieu. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra le mensonge, toutes vos bêtises que vous faites là, tout ce que vous dites dans l'islam. C'est lui qui vaincra. Je serai son Dieu. C'est pour cela que nous disons Jésus est notre Dieu. Quand Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné là. Quand l'œuvre a achevé là, il y a un problème. L'Apocalypse là, c'est quand? On dit que la révélation de Jésus que Dieu a donné à Jésus. C'est une révélation que Dieu a donnée à Jésus. Donc c'est Dieu même qui. Là-bas, on dit Dieu le Créateur, ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit Jean 12, verset 49. Écoutez. Il a dit, car je n'ai pas parlé de moi-même. Je dis, car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et maintenant, c'est je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi très bien. Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Donc, tout ce que je suis en train de dire, c'est Dieu lui-même qui a dit là-bas. Ce n'est pas Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, tu dis les paroles qu'on a données à Jésus, comme on l'a envoyé, tout ça, c'est bon. La conclusion est que Jésus dit ceci, celui qui vaincra, je serai son Dieu. Et c'est en vertu de cette parole que nous appelons Jésus notre Dieu. Mon frère, Apocalypse que vous lisez là, hein, quand je dis je viens bientôt, retiens ce que tu as, en fait que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, c'est la parole qu'on est en train de lire là-bas, celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Auprès de Dieu et au nom de Dieu. Ne t'entrepris pas. Jésus n'a jamais fait. Écoutez, tout ce que tu dis là, ça ne fait que répéter, il faut seulement répéter ce que j'ai dit. Jésus nous dit que il parle à la première personne et à la deuxième personne. C'est pas Jésus-Christ qui dit là-bas, là. C'est pas dit mon Dieu là, c'est pas Jésus-Christ là. Essaie de comprendre là. Oh, pourquoi vous êtes aveuglé comme ça dans les Écritures? Je te donne le verset, là où Jésus dit que celui qui vaincra, je serai son Dieu. Il est notre Dieu. Ok. Maintenant, il faut démontrer que Jésus, ce que tu dois faire, tu dois démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Si tu peux le faire. Ok. Ok, je viens. Viens. Maintenant, il faut lire maintenant dans Éphésiens. Vous m'entendez? Oui, je te suis. Lisons Éphésiens 1, versets 16 à 17. Oui, tu peux lire. Maintenant dit, Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous.
faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans ses connaissances. Maintenant, dit ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous voulez écouter encore? Je vous ai augmenté un verset encore. Disons 1 Corinthiens 11, verset 3. Ok. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que le Fils est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Vous avez compris? Je vous augmente encore un passage de la Bible. Encore. Lisons encore 1 Corinthiens 8, verset 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Comprenez, il est l'heure de la prière, mais quand vous allez prier, c'est ma conclusion. Oh, bon entendeur, salut. Non, il ne faut pas prier. Après la prière, je reviens. Non. Après la prière, je vous appeler. Ce que nous faisons est plus important que ta prière. Ah, il a coupé. Il a donné les versets, mais il est parti avant de lui faire la frappe. Après, nous sommes là pour enseigner aux musulmans. On doit les enseigner petit à petit, puisque lorsqu'on parle de grands sujets comme la divinité, il y a même les chrétiens qui ne comprennent pas ça. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a les méthodistes, les protestants, il y a les mormons, il y a beaucoup de gens qui discutent de ces sujets. Maintenant, pour un musulman, pour comprendre ça, c'est très haut. La barre est trop élevée pour lui. Alors, il faut les enseigner petit à petit. Hein, puisque tout ce qu'ils enseignent dans le Coran, c'est du mensonge. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est une divinité des Arabes, des Quraysh. Divinité de la lune. Allah n'est pas Dieu. Alors, pour les enseigner, il faut aller petit à petit, puisque tout le Coran est un livre de mensonges. Alors, il est parti avant la conclusion, mais il a promis qu'il va revenir. On va attendre s'il va revenir. Nous sommes là. Les gens qui veulent nous contacter, ils peuvent nous contacter au numéro que vous voyez. Nous sommes là pour l'enseignement, pour la gloire de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir tous. Amen.